Bon dimanche, mesdames et messieurs. Tout le plaisir en tout cas est pour nous, toute l'équipe de la semaine en image, avec notre réalisateur Bruno Zinga. Nous sommes très contents, très heureux de pouvoir vous retrouver ce dimanche pour un nouveau numéro de la semaine en image. Vous connaissez le principe avec un invité. Nous commentons, analysons l'actualité de la semaine. Pour ce dimanche, vous l'avez beaucoup réclamé. Et voilà, nous allons une fois de plus avoir sur ce plateau Gabriel Mokia Mandembo, en tout cas qui n'est plus à présenter, le président du parti politique MDCO, Mouvement démocrate congolais, un parti politique de l'opposition. Bon dimanche, président Gabriel Mokia Mandembo. Merci, bon dimanche à tous. Oui, comment vous allez? Très bien. Voilà, avec lui, nous allons commenter les deux grands sujets de l'actualité. Il s'agit de la marche de l'opposition et du discours du président congolais, Joseph Kabila, aux Nations Unies. Oui. Voilà les deux sujets en tout cas que nous allons aborder ce soir avec vous, Gabriel Mokia-Mandembo. Je ne sais pas comment se porte votre parti politique MDCO. Non, bon. L'MDCO se porte bien en attendant l'année prochaine pour qu'on commence effectivement les activités. Mais en attendant, nous sommes ensemble avec des amis des fronts populaires contre la révision constitutionnelle. C'est ça qui m'a intéressé, contre la révision constitutionnelle. Mais apparemment, au sein de l'opposition, il y a beaucoup de plateformes. Les plateformes naissent et disparaissent, c'est pas du jour au lendemain. Non, ce qui m'intéresse, hein, tout chemin mène à Rome. Oui. Avec ces plateformes, personne n'est en train de dérailler jusqu'à présent. Tout le monde demande de ne pas réviser la Constitution. Tout le monde jure du départ de Joseph Kabila et d'une organisation des élections libres, transparentes et démocratiques, sans malou-malou, bien sûr. Et comme nous tous, nous sommes engagés dans ce chemin, alors je crois qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose pour l'opposition congolaise qui a le vent en poupe. Donc il n'y a rien de déraillement. Donc nous sommes tous dans cette erreur. C'est comme nous sommes sur la même plateforme, les idées, ça concorde, et je crois que cette fois-ci ça va aller. Et nous allons faire partie Malou Malou, faire partie Joseph Kabila, et redresser la situation économique et sociale de la population. Avec les tours uniques de l'élection présidentielle, bon, et avec cette division de l'opposition, est-ce que vous ne redoutez pas que les jours J, qu'on puisse avoir affaire à une multitude de candidatures au niveau de l'opposition et réduire la chaîne de l'opposition? Il y aura un moment, de pouvoir en tout cas assurer je ne vais pas vous dévoiler les secrets, il y aura un moment où on va rester tous ensemble, n'est-ce pas? Laissez-nous s'éparpiller de cette façon. Tu vois qu'il n'y a aucune idée qui dérange les autres. Donc nous sommes avec les mêmes idées. Notre objectif principal, c'est le départ de Joseph Kabila 2016. Deuxième objectif, c'est le départ de Malou Malou. Donc il n'y a pas de division dans l'opposition. Voilà, nous allons prendre date avec Gabriel Mokia Mandembo et voir si le jour où il y aura élection présidentielle, l'opposition va véritablement se fédérer pour faire face aux candidats de la majorité présidentielle. Nous allons en tout cas démarrer cette émission politique la semaine en image avec les sports. Et les sports, c'est la qualification de l'AS V-Club qui a réussi à battre l'équipe des Sfax à domicile en Tunisie par 2-1. C'est pratiquement le même score que V-Club avait battu cette équipe tunisienne ici à Kinshasa. Et V-Club est donc qualifié pratiquement pour la première fois depuis 30 ans que V-Club va se retrouver en tout cas en finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Et nous allons, avec la complicité de notre réalisateur Bruno Zinga, prendre en tout cas un extrait de ce match-là et voir le premier but que V-Club avait marqué et face à l'équipe des Sfax. Et ça nous permettra de pouvoir quand même dire un petit mot sur notre sport qui est en train pratiquement de prendre de l'envol avec le tout-puissant Mazembe, avec V-Club maintenant qui est en train de progresser aussi. Si Bruno Zinga est prêt, nous allons prendre le premier but de V-Club, donc un extrait de ce match. Qui va siffler? J'espère qu'il ne siffle pas une faute contre nous. C'est pas un penalty? Qu'est-ce qu'il va siffler? Je ne sais pas. Lopong, il marche et il reprend les ballons. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le rectangle. Il est dans le rectangle, on regarde bien. Voilà encore à cet endroit-là. Ah, c'est un coup franc direct.
Dans le rectangle. Dans le rectangle. Ah, mais de bourdes comme ça, il ne faut pas les commettre. À des moments pareils, c'est ce qu'il cherchait. Voilà. Et Loupong, il essaie bien. Il veut dégager, puis il reprend le ballon aussi. Parce que l'autre voulait obstruer. Mais il veut reprendre le ballon, il est dans son petit rectangle. Je ne comprends rien. C'est très dangereux, très dangereux. Très dangereux. Il prend un direct dans le petit rectangle. Mais il faudrait qu'il m'explique parce que là, c'est ce qu'il a sifflé. Je sais pas, c'est quoi, une faute de main? Je sais pas. C'est vraiment très dangereux. Il faut qu'il y ait un voltigeur qui sorte du mur pour venir empêcher, perturber. Oui, perturber. Sinon ils vont se faire une passe en retrait et ça serait très dangereux. Une erreur bête. Je n'arrive pas à comprendre jusque-là. Alors, on va assister à une mêlée au vertébré. Voilà, c'est un but. C'est vraiment... C'est un but. À la 24e minute par le numéro 21. C'est une faute bête. Et voilà. Une bourde, j'appellerais ça une bourde de Loupong. Le même coup franc, c'est bien. Oui. Il va tenter de jouer. Ça s'échauffe un peu dans le rectangle là. Oui. Et l'arbitre vient mettre de l'ordre. Et on va jouer. Revient. Ce but 20 clubs de Kinshasa de démarquer. C'est bien joué. C'est bien joué. Formidable, le numéro 8. Formidable. Avec club de Kinshasa, c'est Loussadi qui a joué. Les Burkinabés qui est monté jusqu'aux avant-postes. Loussadi qui joue et il marque. Et je vous ai dit, s'il pouvait nous la remettre au point de pénalty. Formidable. Et Formidable. Ah, ça c'est bien. C'est bien. Un but partout. Un but partout. 20 clubs qui relancent le match. Je me disais qu'il y a quelque chose. Il y a un but qui trempe quelque part. Regardez l'action. Il joue de la tête. Il va très donc le haut. poteau et c'est dedans. Il va très haut, il reste en l'air et puis il la reprend juste dans le Formidable. coin. 20 clubs de Kinshasa. Poteau rentrant. Au poteau rentrant. Ah, c'est formidable. Ça sent du professionnalisme. Très bien. Oui, voilà toute l'équipe de la semaine en image avec notre réalisateur Bruno Zinga. Nous disons en tout cas félicitations à l'équipe de V-Club avec le président, le général Amessi Tangofort, avec l'entraîneur Florent Ibengue qui, avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'efficacité, est en train en tout cas d'abattre un travail des titans. Et nous saluons en passant notre collègue de travail, Marcelin Chiswaka, un grand V-Clubien devant l'éternel. Président Gabriel Mokia, vous avez là suivi sûrement les matchs V-Club contre Sfax. 2-1 en faveur de V-Club. Si on fait la sommation des deux matchs, V-Club est qualifié pour la finale. Il attendra en tout cas les résultats du match entre Tout-Puissant Mazembe et l'équipe de l'Algérie. Je ne sais pas quels ont été en tout cas votre sentiment en suivant ces matchs et on vous rendra compte que V-Club en tout cas est qualifié pour la finale. Merci beaucoup. J'ai eu le grand sentiment de voir que nos deux clubs qui nous représentent valablement sont en train de battre un travail de qualité. Et je dis bravo avec le club qui vient de se qualifier. Et peut-être demain, je vais dire encore bravo plutôt au Tout-Puissant Mazembe. Alors, ça c'est une bonne chose. Mais malheureusement, je n'ai pas suivi les matchs parce que la SNEL ici chez nous a échoué dans sa gestion. Les responsables de la SNEL ont échoué dans leur gestion. Je n'avais pas d'électricité chez moi, ni au bureau. Dommage, j'attendais seulement quelques gens qui avaient des radios qui criaient, mais nous n'avons pas suivi ça. Et si les pays peuvent fournir un effort pour nous trouver une petite solution sur le social, je crois que ça va aller très bien. Moi, je n'ai pas suivi les matchs, faute de courant dans notre pays. La ville de Kinshasa est devenue une ville sans courant, dans les noirs. Je me demande, ceux qui travaillent à la SNEL, ils sont là pour leur poche ou bien pour faire un travail de qualité qui doit être apprécié par l'ensemble de la population. Quand vous allez en Afrique du Sud, là où nous vendons l'électricité, et dans d'autres pays, ce n'est pas ce que nous voyons. Et on est en train de nous présenter déjà la SNEL comme ce qu'on appelle des coups de cou. Les coups de cou sont des quados.
Ce sont des quados qui sont maintenant à la SNEL parce qu'en laissant les câbles dehors, il n'y a pas de transformateurs tout le temps en panne. Donc ça devient une honte pour la République. Oui, bon, Président, revenons en tout cas à notre sujet, les sports. Un petit mot de conclusion sur ce sujet-là. Non, pour ça, j'ai dit, je suis en train de féliciter les deux équipes. Hier, j'ai félicité l'ASV Club pour cette victoire. Je ne me prononce pas pour une équipe. Moi, je suis pour l'ensemble des équipes de mon pays. Oui. Ah, donc c'est ça. Alors, je dis bravo. Encore une fois, bravo. Ils doivent continuer comme ça jusqu'à l'aboutissement. Voilà, nous espérons qu'avec la construction des stades municipaux à travers la République, dont le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre qui était accompagné du ministre des Sports, nous espérons que, en tout cas, les sports congolais, surtout le football congolais, va aller de l'avant. Et bravo une fois de plus avec club, bravo à l'entraîneur Florent Ibenge et à tous ces joueurs. Espérons que cette équipe-là va en tout cas se battre pour pouvoir gagner cette Coupe d'Afrique de club champion après la coupe que le club a gagnée et a remportée en 1974. Voilà, nous rentrons dans le monde politique. Gabriel Mokamandembo, je rappelle que vous êtes un politicien de l'opposition, très connu sur la place de Kinshasa. Vous êtes président du MDECO et vos collègues de l'opposition ont fait une démonstration ce samedi à Kinshasa avec une marche qui a drainé du monde. Et je ne sais pas, nous allons dans un premier temps aller à la technique, prendre un élément sur cette marche-là qui avait été organisée par l'UNC, l'UDPS, l'UDEMO, le CEDER de Jean-Lucien Boussatomba et d'autres partis politiques de l'opposition. Suivons ce qu'a été cette marche. Nous retournons avec Gabriel Mokamandembo qui est président du MDECO pour pouvoir quand même parler de la thématique qui avait été développée lors du message des opposants au peuple de Kinshasa le samedi. C'est dans l'objectif de faire échec à toute manœuvre visant à changer ou à modifier la constitution de la République démocratique du Congo que le millier de Congolais, hommes, femmes et enfants réunis sous la plateforme de Force sociale et démocratique étaient ce samedi 27 septembre dans la rue pour dire non à la révision constitutionnelle. Le go de cette marche a été donné à la place échangère délimitée où tous les partis politiques de l'opposition ont répondu présent à cet appel. Passant par le boulevard Sendoué, le point de chute était à la place triomphale où les militantes et militants de cette plateforme de l'opposition ont assisté avec l'œil attentif au message les réservé tour à tour par Vital Kamerhe, patron de l'Union pour la nation congolaise, et Bruno Mavungu, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci mingi. Bolakisi ke peuple congolais lelo yemoko à lobby. Aboi révision ya constitution. Peuple congolais à lobby, à l'ennemi. Et ils ont dit que non, Kabila tolembi yote. Alors Kabila tolembi. Bana la Kinshasa, la RDC, c'est votre pays. Est-ce que vous en avez deux? Non. Est-ce que vous en avez un deuxième? Non. Vous avez le devoir sacré de le défendre. Aujourd'hui, la communauté internationale a montré une voie par laquelle Kabila devrait passer. Il a signé l'accord cadre d'Addis Abeba. Parce que le pays est en déséquilibre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a intériné cet accord par sa résolution 2098. Cette marche de forces sociales et démocratiques de la RDC, plateforme de l'opposition, laisse visiblement voir que le peuple congolais n'a pas besoin pour le moment de la révision constitutionnelle, mais une seule nécessité, c'est d'avoir un état de droit démocratique pour le développement de la RDC. Oui, voilà, ça c'était les images en tout cas parlaient d'elles-mêmes et la thématique développée c'est pas question de révision constitutionnelle pour instaurer une présidence à vie et surtout le dialogue, ça
pour baliser le processus électoral. Je ne sais pas, vous vous retrouvez dans ces deux thématiques développées par les opposants qui ont piloté cette marche. Mais oui, depuis le premier jour de ma libération de la prison, c'est ce que j'avais demandé. Que les opposants retirent leurs membres qui œuvrent ensemble avec Malouman Loanaseni. Et deuxièmement, M. Kabila ne doit pas réviser la Constitution pour ses intérêts personnels. Et troisièmement, l'opposition doit rester ensemble sans faire le jeu du pouvoir pour que nous puissions battre aux prochaines élections les pouvoirs et remplacer ces gens qui gèrent très mal. Je crois que c'est bon. La marche a réussi et tout est bien. Et tout ça, ça nous donne la force, nous de l'opposition, d'aller jusqu'au bout pour un changement que tout le monde est en train d'attendre. Parce que si vous demandez, posez les questions à toutes les mamans et papas de la RDC, tout le monde tient au changement. Et le changement, c'est quoi? De ne pas de respecter la Constitution et de faire partir Malou Malou, qui est l'auteur et co-auteur de la révision de la Constitution. C'est grâce à ces idées diaboliques que tout le monde a pris le goût du côté de la majorité pour pouvoir réviser la Constitution. Je crois que c'est une bonne chose. Mais vous insistez pour que les délégués de l'opposition qui sont à la CENI puissent quitter cette institution d'appui à la démocratie. Ouais. Mais la loi dit que quand les gens rentrent là-bas, ils deviennent indépendants. Ils n'appartiennent plus à leur formation politique d'origine. C'est le peuple qui confectionne la loi. Ces lois-là ont été confectionnées par nous. Et l'opposition, si l'opposition trouve qu'il y a tricherie ou tentative de tricherie, l'opposition peut se retirer. Ça, c'est un jeu démocratique aussi, non? Ça, c'est un jeu démocratique. Mais on sent quand même, on note quand même une certaine résistance de personnes qui sont là-bas à la CENI. Ces gens-là, ça, ce sont des gens qui ont déjà trouvé de l'emploi. 18 000 $ par mois. Voilà, ils ont trouvé de l'emploi. Ils ont des jeeps de fonction. Et vous croyez qu'ils vont comme ça accepter de quitter la CENI pour se retrouver chômeurs comme vous, Mokia? C'est pas. Bon, moi, je suis chômeur, mais j'ai mon bureau de travail. J'ai mon bureau. Je suis moi-même PDG dans mon bureau. Oui. Je n'ai rien à envier à quiconque, pourvu que les choses marchent correctement. Mais ils ont été envoyés par l'opposition. Et si l'opposition veut retirer ces gens, ils vont commencer à protester pour l'argent. C'est comme si toi, tu es nommé gouverneur de la Banque centrale, c'est toi qui gères l'argent de la République. Et si maintenant on décide de te faire partir, tu vas résister, non, parce qu'il y a l'argent là-bas, je ne peux pas partir. Non, tu dois partir, tu dois obéir à une loi. Bon, l'opposition veut le départ de tous ces membres-là. Que ce soit les MLC, que ce soit tous les autres partis politiques, que ce soit les MCR. Retirez vos gens là-bas. Parce que si Maloumalou, c'est Maloumalou qui est en train de mettre de l'huile au feu, grâce à ce qu'il avait dit, à sa feuille de route, pour que les élections soient à un seul tour. Parce que, non, pas les élections à un seul tour, mais les élections à suffrage universel indirect parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais le gouvernement n'avait pas protesté. Pourquoi ce silence des gouvernements? On vous attaque par Maloumalou que vous ne produisez pas. Voilà comment je veux organiser les élections. Mais le gouvernement est resté comme ça, calme. C'est pourquoi maintenant il a le vent à poupe. Mais pour les contrecarrer, tout le monde doit quitter Maloumalou. Comme ça, on va mettre quelqu'un d'autre de naître pour organiser les élections qui seront apaisées. Mais avec Maloumalou, il n'y a pas les élections apaisées. Même si on les paye 18 000 $, ces gens-là, mais ils ont été envoyés par des gens, par des partis politiques de l'opposition. Mais ils vont résister. Voter face contre vos chefs, c'est pas possible. Oui, bon, c'est pas possible. Il y a aussi les groupes parlementaires de l'opposition à l'Assemblée nationale décident par exemple que chaque fois qu'on va traiter des projets de loi qui vont appeler à la modification de la Constitution ou même au changement de la loi électorale, et ils ne vont pas participer. Est-ce que vous croyez que c'est efficace comme mesure parce que la majorité qui est majoritaire va rester et confectionner ces projets de loi et l'imposer à tous les Congolais? Cela va les engager. Mais parce que je vois d'autres opposants, d'autres soi-disant députés de l'opposition qui commencent à protester. Voilà la bassesse des députés. Un député national qui trouve que ce pays est à baillotage contre les pouvoirs, qui ne veut pas céder,
mais il va aller siéger, il va condamner les autres. Mais ça, c'est quoi ça? Vous devez parler un seul langage, que nous n'allons pas siéger chaque fois qu'on va traiter la question de la révision constitutionnelle. Ça, c'est normal, c'est catholique, non? Ça, c'est catholique. Même si on peut demander au cardinal Mosengo, je crois qu'il va toujours donner son avis de cette façon, parce que c'est lui qui représente les papes dans notre pays. Bon, voilà, mais protester maintenant pour rester à la... Ce sont des députés de l'opposition, des traîtres. Nous allons les livrer au peuple, ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres. Moi, je dis, les députés doivent vider les liens. Laisser la majorité faire sa majorité sans l'opposition. Comme ça, ils vont se gêner et les États-Unis vont pouvoir, parce qu'ils n'aiment pas qu'on parle des États-Unis. Or, ce sont les maîtres de ce monde ici. Qu'est-ce que nous avons ici pour résister contre les États-Unis? Président Gabriel Mokia, une dernière préoccupation. Bon, beaucoup de gens, vous avez cité les États-Unis. On a même suivi l'envoyé spécial de l'ONU sur la région des Grands Lacs, Saïd Jini, dire qu'il encourage les chefs d'État d'Afrique centrale de ne pas en tout cas bouger leur constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et les États-Unis disent la même chose, la Grande-Bretagne, et ici au pays, vous les opposants, aussi la société civile. Est-ce que vous êtes confiant que toutes ces pressions-là vont faire en sorte que le président Kabila puisse faire comme Lambert Mende l'a annoncé, c'est-à-dire ne pas se représenter en 2016 en modifiant la constitution et assurer la passation civilisée du pouvoir à la magistrature suprême avec son successeur? Ah, donc Lambert Mende a compris maintenant. C'est lui qui mettait... Non, il avait dit bien avant. Est-ce que vous êtes sûr qu'avec toutes ces pressions, la majorité présidentielle ne va pas modifier la constitution? Il y a 10 ou 15 personnes de la majorité qui sont tentées d'induire M. Kabila en erreur. Il a libéré Coutinho à notre demande. Qu'est-ce que Kabila a perdu? Non, mais Coutinho a été libéré grâce à Francis Kalombo. Non, je dis à notre demande. Il a mené des démarches. J'avais dit que ce soit la femme du président de la République, que ce soit tous ceux que vous êtes tentés de citer, tous les amis, que ce soit nous autres de l'opposition, que ce soit les chrétiens, hein, les mamans, tout le monde souhaitait la libération de Coutinho. Cette libération ne peut pas être vantée par une seule personne, ni par moi-même. Tout le monde a contribué par des prières, par des demandes, par ceci, il est sorti. Alors, c'est pourquoi j'ai atterri par là. Je dis, les États-Unis ont demandé à Mende, au président de la République, de ne pas se représenter. Kabila est conscient de ça. Il est conscient. Mais ce qui les pousse, ce sont les gens qui n'ont pas encore acheté 10-15 parcelles dans la ville de Kinshasa ou à l'intérieur du pays. Et ils veulent amener Kabila à l'abattoir. Mais moi j'ai confiance, comme vous avez dit, j'ai plutôt confiance à Kabila. Il ne va pas accepter. Il va le laisser parler. Et il va suivre les conseils du président Kengo du Sénat. Il va suivre le conseil du président Kengo, le président du Sénat, et de Ruth Feingold, et celui que vous avez cité, et le secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires, John Kerry. Le président de la République ici, Joseph Kabila, tel que je le connais maintenant, comment il change, il veut se laver aussi de tout ce qui est fait, il ne va pas les suivre, il va les laisser parler, c'est de la démocratie, non? Oui, voilà. Il faut aussi leur donner de la démocratie sur les plateaux, qu'il parle, mais que Joseph Kabila lui-même, il va tracher à la dernière minute, non, je vais respecter la Constitution, parce qu'il avait déjà dit. Il va se représenter. Voilà, hier, je vous dis que je n'ai pas suivi le match. Je suis ici, il n'y a pas de courant. Ça, c'est une victoire de l'électricité et aussi le pouvoir à place. Donc, je crois que Kabila va partir calmement, sans problème. Oui, voilà, donc il faut noter avec le président Gabriel Mokia Mandembo que Joseph Kabila, c'est un homme de parole. Ouais. Et il va respecter la Constitution. Et qu'en 2016, la majorité présidentielle se prépare pour aligner un autre candidat face au candidat de l'opposition. Comme elle a conseillé Mme Bernadette Tokwaoulou, directrice à la SNEL, qui a maintenant des ennuis, semble-t-il, parce qu'elle a proposé, elle a conseillé à la majorité présidentielle de ne pas toucher à la Constitution. Monsieur le journaliste, Mme Tokwaoulou, dont je connaissais son père, qui avait fait un accident d'avion avec le président mozambicain Samora Machel pendant la Deuxième République, paix en son âme. Mais c'est une fille qui se débrouille. Elle a pris une logique normale. Comment les services de sécurité peuvent la garder? Mais c'est de la démocratie. Ils ont dit que dans les PPRD, un pays, il y a la démocratie.
Mais puisqu'elle s'est prononcée, maintenant on doit l'arrêter. Non, je demande à tous ces services de la libérer. Ça n'a rien à voir, laissez-la parler. Elle n'a pas été arrêtée, elle a été seulement convoquée, on l'a entendu. On va la convoquer pour faire quoi avec elle? Est-ce qu'elle est la seule qui a parlé? Tout le monde est à tête. Ils étaient partis à Kingakati là-bas, il paraît qu'il y a eu des bouillabaisse. Mais pourquoi on n'a pas arrêté tout le monde? On ne peut pas arrêter les gens. Hein? Il faut la laisser parler. Et, c'est comme on fait la primaire, non? Dans un parti politique. Il y a oui ou non, on se bat nous deux, qui va rapporter pour aller affronter Monk aux élections. Mais dès que l'autre se prononce, vous l'amenez dans le service. Est-ce que les services de sécurité de notre pays manquent de quoi faire? Sassou a tué les Congolais ici. Quel est le travail des services de sécurité sur lui? Kagame tue les Congolais. C'est le rôle des services de sécurité. Les Burundais étaient partis dans l'autre colline là-bas, vers l'est, pour prendre ça. Il dit que le Congo est devenu passoire, les Rwandais ont pris l'autre colline. Ça, c'est le travail de ça. Mais les services de sécurité ne doivent pas rester là. Moi qui en a assez manine. Hein? Oui, il y en a assez ceci. Mais pourquoi? Hein? Bernadette Tokoura en a assez manine. Non, mais elle jouit de sa liberté, de sa démocratie. Voilà. Hein? Okay, c'est ça le vrai conseil. Quand nous allons gérer le pays demain, les services de sécurité seront au service du pays, au service de ces peuples, non au service des individus. Quand vous parlez, on vient. Mais vous avez suivi, je vous donne un exemple. Oui, très rapidement. Très rapidement. On doit changer de registre. La rentrée politique de Sarkozy, vous avez suivi? Il a dit, François Hollande a échoué, il va nommer des ministres, des analphabètes. Il a pris l'exemple des ministres des Finances. Le ministre des Finances n'est pas dit, je jure solennellement devant le peuple. Il dit, le ministre des Finances a dit, je jure solennellement. N'est-ce pas? C'était un Français, dont les Français l'embrouillent. Mais le Sarkozy l'a acquilé, qui ne sait pas parler français, le ministre français des Finances. Dédé. Sarkozy, sur le plateau de la télévision, pendant 40 minutes, oui, il a dit ceci. François Hollande, tel qu'il parlait là, dans sa litanie, sur moi, président de la République, je ferai ceci. Moi, président, maintenant il a laissé la France en récession, il ne s'en sort pas. C'est un mensonge, sa litanie. Est-ce que François Hollande dit, Sarkozy m'a traité d'un menteur et je vais l'arrêter? Oui, bon, ok. Mais, non, ça, je m'arrête là. Mais pourquoi les services de sécurité suivent toujours ce que les gens disent? Mais l'Angola a déplacé des bornes dans le Bas-Congo. Les services de sécurité ne voient pas ça. Mais il faut qu'on nous envoie ces gens de services de sécurité, qu'on fasse un peu les débats. Moi, je vais le demander. Nous, de même, nous allons gérer le Congo. Le Congo ne sera pas de cette façon, être morcelé par-ci, par-là. Merci beaucoup. Pour poursuivre les gens qui parlent. Merci beaucoup. Comment on ne doit pas parler? Merci beaucoup, Président Gabriel Moka. Comment on ne doit pas parler? Merci beaucoup, Président Gabriel Moka. Nous avons compris le dossier angolais, je crois. Avec le Congo, c'est un dossier déjà clos. Et nous notons que... Ce n'est pas clos. Voilà, nous notons que vous conseillez au service de sécurité de laisser Mme Bernadette Tokoaoulou tranquille. Elle n'a fait qu'user de sa liberté d'expression. Elle a donné son point de vue. Et je crois que c'est un point de vue qui est défendu par beaucoup de gens. Donc, il n'est pas normal qu'elle soit dérangée parce qu'elle a tenu un discours contraire à ceux de la majorité, à celui de la majorité présidentielle. Voilà, nous allons maintenant nous intéresser à la majorité présidentielle. Et nous allons aller du côté de la CNC, le parti de l'honorable Pius Mwabiulu, qui a, pendant que les opposants faisaient leur marche, lui était en séance de travail avec des militantes et militants de son parti. Et il a fait la restitution sur le discours prononcé par le président Kabila aux Nations Unies. Et nous allons suivre cet élément de nos confrères de la RTGA sur ce qu'a été en tout cas cette séance de restitution qui a été pilotée par le président Pius Mwabilu Mbayo. Suivant. Pendant que quelques personnes marchaient sur le boulevard, c'est la quiétude au temple du Congrès national congolais, CNC. L'honorable Pius Mwabilu Mbayo, président national de cette formation politique, était face à ses camarades. Il leur a restitué l'adresse du chef de l'État à l'ONU. La RDC est un pays debout où il y a la stabilité macroéconomique, meilleure gestion de l'épidémie Ebola, expérience à revendre sur la gestion des maladies, paix sur toute l'étendue du pays, routes et autres infrastructures réhabilitées. JKK a raison de le dire, d'en être fier, a précisé Pius Mwabilu Mbayo, qui a invité ses camarades au calme, à ne pas se laisser distraire
et à se référer à la hiérarchie au sujet de la révision constitutionnelle qui n'est pas encore une réalité. La question de l'heure, c'est d'abord aujourd'hui faire une petite restitution du voyage du chef de l'État à New York et ensuite leur donner la communication du président du parti, communication relative à tout ce que les gens, les camarades entendent à gauche à droite, venant surtout de nos collègues, de nos amis et de nos frères de l'opposition. Un parti politique, c'est d'abord une famille. Adhérer à un parti politique, c'est d'abord adhérer à une discipline, la discipline de son parti. Et il fallait absolument que les camarades sachent que le CNC est un parti de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle aujourd'hui, tout le monde le sait, a son autorité morale, qui est le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui est épaulé à cette majorité par notre camarade, le secrétaire général de la majorité présidentielle, Obemina Kondela Njoku, qui est en même temps président de l'Assemblée nationale. Et il fallait attirer l'attention de nos camarades sur le fait qu'ils ne doivent pas écouter les vendeurs d'illusions, les vendeurs de vent, c'est-à-dire que nous avons encore plusieurs jours devant nous pour construire ce pays, pour leur rappeler qu'ils nous ont donné la majorité à l'Assemblée nationale, c'est pour travailler pour eux. Ils ont donné au chef de l'État cette majorité sur base d'un programme, et c'est que ce programme, le chef est en train de l'accomplir. Chaque jour qui passe, il l'a dit d'ailleurs à la tribune des Nations Unies, et que quand quelqu'un vient leur raconter sa vie, en ce qui concerne ces histoires de révision, changement constitutionnel, qu'ils disent à ces gens-là que nous recevons nos informations, nous sommes organisés, nous recevons nos informations, ces informations-là, de la part de notre leadership de la majorité présidentielle, leadership de notre parti, et quand ils ont besoin de savoir ce qui se passe, de connaître ce qui se passe, ils doivent venir ici à la permanence. C'est d'ici qu'on va leur transmettre le message provenant de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle, c'est une structure organisée. Ensuite, la carte biométrique. Oui, voilà, ça, tellement du CNC vraiment nous permet de pouvoir aborder le discours du chef de l'État aux Nations Unies. Je ne sais pas, il a parlé de la lutte contre le virus Ebola qui est planétaire et que la RD Congo a marqué des points et qu'il a même annoncé la mise en place d'une structure qui va être chargée en tout cas de lutter de façon pérenne contre cette maladie et déployer des experts congolais dans des pays qui sont touchés, qui n'ont pas d'expérience dans la lutte contre cette maladie. Il a réclamé une place pour l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Et il a aussi promis que les élections vont avoir lieu au Congo selon les calendriers de la CENI. Et le président Kabila a dit aussi que l'économie de la RD au Congo, en tout cas, est en train de monter en puissance avec un taux de croissance très élevé. Et il a dit que le Congo aujourd'hui est debout. Le président Gabriel Mandembo, je ne sais pas comment vous avez analysé le discours du président Kabila devant l'Assemblée générale des Nations Unies. On a vraiment senti, on a remarqué que le président Kabila était très posé. Il a fait un discours qui a même été apprécié par beaucoup de gens. Et je ne sais pas vous aussi, vous l'avez apprécié? Non, à l'opposition, nous n'avons pas apprécié le discours. On n'a rien trouvé de bon dans ce discours. Rien du tout. Quand on parle d'Ebola. Comme toujours. Non, pas vous comme toujours. Vous n'appréciez jamais ce qui est fait par des gens du pouvoir. Quand il parle d'une économie à peu près florissante, c'est ça, non? Oui. Mais il n'y a pas l'économie florissante ici. La RDC doit au peuple congolais 1,4 milliard de dollars. C'est ce que le ministre des Finances m'avait dit concernant la dette intérieure. Dis-moi, pourquoi un pays qui a une croissance beaucoup plus élevée n'est pas à mesure de payer la dette intérieure de son peuple? Donc c'est faux. C'est faux. Un pays où il y a la croissance, comment le ministre de la Santé doit solliciter 3 millions de dollars pour lutter contre Ebola? Mais ça, c'est humilier ces grands pays. Les faits parlent d'eux-mêmes. Quand on n'est pas capable de payer ses dettes, on dit, comme on dit, la fait justifie les moyens. Mais il ne faut pas avoir honte devant les gens pour dire que
chez moi je mange très bien, il y a ceci. Mais vous ne mangez pas très bien parce que nous réclamons à M. Kabila, parce qu'il paraît que c'est lui-même qui est le frère à main des paiements de la dette intérieure des Congolais. C'est déjà faux dès le départ. Il n'y a pas la croissance. Dans quel secteur où il y a la croissance? Pour que nous puissions tabler maintenant. Mais s'il y a la croissance, la RDC doit nous donner un budget de 30 à 40 milliards de dollars. Donc il n'y a pas la croissance, il n'y a rien. Ça c'est raconté. Et il parle d'Ebola. Où se trouve cet Ebola-là? Chez nous à l'Équateur. Pourquoi Ebola a choisi que l'Équateur? Donc c'est une province. Non, mes frères de l'Équateur, nous allons tout vu ici. L'Ebola a sauté Sierra Leone, Sénégal, on dit que là-bas il n'y a que 2 personnes qui ont attrapé l'Ebola. La Guinée, et tous ces pays-là pour atterrir dans la province de l'Équateur. Quel vent qui a amené Ebola là-bas? Mais le président Mokia, vous oubliez que le virus Ebola a commencé pratiquement en 1976. Et c'était dans la province de l'Équateur à Yamboukou. Non, dans les Bandundu ici. Nous avons vu Ebola. C'était à Yamboukou, non? Chez vous là à Yamboukou? Oui, dans les territoires de Goumba. Yamboukou, c'est à quelques kilomètres de mon village Yamaolé. Voilà. Mais, je vous dis, ce n'est pas le moment choisi pour parler d'Ebola dans notre pays. Ebola, c'est une maladie de l'économie. C'est notre économie qui a attrapé l'Ebola. Ce n'est pas Ebola. On doit lever la mesure maintenant. Les poissons qui viennent dans ma province, les animaux doivent être consommés par le peuple congolais. Il ne faut pas venir nous asphyxier économiquement, financièrement, parce que la plupart des originaires de la province de l'Équateur sont asphyxiés, à commencer par moi-même. Un des leaders de la province de l'Équateur, nous sommes asphyxiés par les pouvoirs à place. Mais je ne sais pas. N'est-ce pas? Maintenant, on va, au lieu que cela se limite qu'à moi, on va maintenant interdire les poissons, les animaux qui viennent dans ma province, maintenant, en dehors de moi, qui souffre d'Ebola économique, qu'on a tout arraché, et maintenant on va prendre à quoi Ebola pour que les animaux qui viennent dans ma province ne puissent pas être consommés. C'est quel Ebola ça? Ce n'est pas vrai. Hein? Il ne faut pas, quand il y a une maladie à la face du monde, il faut s'accrocher, la RDC doit être là. Non, l'Ebola que nous avons, c'est l'Ebola généralisé. Il y a des guerres sur toute l'étendue de la République démocratique. On a commencé par les Katanga, l'Est de la République démocratique. Président Robert Moka, permettez que je puisse vous recadrer. Les experts, en tout cas de la santé, ont mené des enquêtes, sont allés sur place, des examens. Le ministre de la Santé lui-même a fait plus de déplacements sur place là-bas. Donc il est établi que le virus Ebola est dans les territoires, dans les secteurs de Djera, donc dans les territoires de Boende. Il ne serait pas quand même bon, vous êtes un leader politique, un gestionnaire de la population, de dire ici que non, ce n'est pas Ebola et que les gens puissent relâcher les mesures de sécurité hygiénique. Ce ne serait pas quand même bon que vous puissiez le dire. Ça risque en tout cas de pouvoir... Mais nous avons déjà faire en sorte que cette maladie-là puisse s'étendre. Je suis de la province de l'Équateur. Oui. Je mange ce qui vient de chez moi. Où se trouve l'Ebola? C'est l'Ebola économique que l'État congolais a provoqué. L'Ebola, il n'y a pas d'électricité, c'est Ebola. Il n'y a pas d'eau, c'est Ebola. On ne paye pas la dette intérieure, c'est Ebola. Non, voilà, donc Ebola généralisé. Attendez, oui. L'Ebola c'est quoi? C'est une maladie qui est venue de Rwanda, Ouganda et Tanzanie. Avec des armes, on est en train de tuer le peuple congolais. C'est ça Ebola. Il ne faut pas viser un coin de la République. Ça c'est pour énerver les originaires de la province de l'Équateur. Je suis un leader, parmi les leaders de la province de l'Équateur, je n'accepte pas qu'on s'amise avec notre... Nous avons perdu beaucoup de nos filles et fils tués comme ça, par la guerre de l'Afdel. Économiquement, nous sommes asphyxiés. Il n'y a pas les originaires de la province de l'Équateur qui ont de l'argent aujourd'hui. La manne est dans une partie de Kivu, de Katanga et une partie de Bas-Congo. C'est par là qu'on facilite la manne. Mais chez nous, à l'Équateur, nous sommes dans les noirs. Même si Mobutu avait fait cette erreur-là de laisser la province de l'Équateur dans les noirs. Mais on devait, 18 ans après, on devait éclairer notre province. Mais au lieu d'éclairer la province, au lieu de soutenir économiquement la province, alors, on vient maintenant créer Ebola dans le fonctionnement de notre province. C'est-à-dire que le gouvernement provincial a atteint Ebola, il n'y a pas de sérieux là-dedans. On mettait le gouverneur, on le fait partir. Les députés vont aller boire dans un ganda, ils rentrent pour faire partir un autre député. Donc ça, c'est ça l'Ebola.
Mais nous n'apportons pas l'Ebola qui tue par une maladie comme à Sierra Leone. Ça, c'est l'Ebola politique de la province de l'Équateur. Oui, président Gabriel Mokia. On doit laisser tranquille les originaires de la province de l'Équateur, dont on a beaucoup tué. Et comme nous ne sommes pas à colère, nous ne demandons même pas à Dieu d'agir. Mais nous disons, il y aura un temps où la province de l'Équateur va demander des comptes. Et on nous ajoute Ebola. Là où on a humilié les originaires de la province de l'Équateur, là où on détruit son gouvernement provincial, là où on fait tout, on met les originaires de la province de l'Équateur dans des cachots partout. C'est ça Ebola, non? Qui disent Ebola, ce sont les arrestations. Bon, voilà. Moi-même qui est leader de la province de l'Équateur, je suis tout le temps asphyxié financièrement et je suis tout le temps dans des prisons. C'est ça Ebola. Bon, on ne peut pas maintenant prendre jusqu'au niveau de l'ONU, attendez, je termine là, jusqu'à l'Assemblée générale de l'ONU pour aller nous critiquer, nous avons l'Ebola. Est-ce que nous avons Ebola à l'Équateur? Ça, je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses. Voilà, nous revenons maintenant, en tout cas, au discours du chef C'est de ma l'État. province, je ne peux pas accepter que vous puissiez anéantir cette province de cette façon. Calmez-vous. Le président Kabila ne s'est pas attaqué aux originaires de la province d'Équateur aux Nations Unies. Il a parlé de la lutte planétaire que nous devons mener pour combattre en tout cas cette maladie. Et il a proposé, en tout cas, disons, la contribution de la RDC en termes d'expertise. Et il a demandé à la communauté internationale de pouvoir en tout cas mettre des moyens pour mener cette lutte-là contre cette maladie. Bon, revenons maintenant quand même à cette demande-là du président Kabila quand il dit que l'Afrique doit avoir quand même une place dans les conseils de sécurité. Les Nations Unies, c'est quand même juste non comme demande parce qu'il n'y a que les grandes puissances qui sont là-bas et qui décident sur notre dos et que nous, on n'a pas de représentants. Et on termine par là pour prendre un autre élément. Le Rwanda a géré le Conseil de sécurité pendant 6 mois, je crois, si c'est 2 mois ou 6 mois. Oui, comme membre non permanent. Alors, qu'est-ce qu'il faisait pendant qu'il était comme membre non permanent? Ici au Congo, il a fabriqué la rébellion de M23 pour tuer les Congolais. Vous savez, on s'est moqué de qui? L'Afrique va faire quoi? Nous ne sommes pas encore mûrs pour arriver à ce genre de choses. Nous souffrons les chauds et les froids nous-mêmes les Africains. Et ces gens que nous voulons tromper, ils nous regardent, ils connaissent tout ce que nous faisons, ils connaissent nos aventures des Africains. Les Africains aiment se dérober de leurs responsabilités. On vous place dans tel endroit. Et vous-même, vous êtes les troubles faits. Comment voulez-vous qu'on nous respecte? N'est-ce pas? On ne peut pas nous respecter. Moi, il faut une autre génération. Pendant notre époque, nous allons vous faire voir qu'est-ce que la gestion de l'Afrique. Aujourd'hui, la gestion de l'Afrique est calamiteuse. Les chefs d'État africains et certains ministres africains, ils volent l'argent de l'ERP pour aller le cacher ailleurs. Vous croyez que ces gens-là, ils ne voient pas? Et ici, nous crions la crise économique, mais les richesses convoitées par la communauté internationale ici chez nous. Le Congo a de l'uranium. Est-ce que la RDC tire profit de ces uraniums? Mais nous apprenons beaucoup de ce qui se passe de ces uraniums-là. Il ne faut pas aller parler de ce genre de choses là-bas. Il faut trouver les discours conciliants pour demander à la communauté internationale de mettre la paix et l'attractivité dans nos pays africains et de redresser notre économie, nous montrer comment pêcher, comment travailler pour remplir nos caisses, pour bien payer les fonctionnaires agents de l'État. Dernière question. Oui. Qu'est-ce que, pour vous, le chef de l'État devait dire qu'il n'a pas dit dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies? Ils auraient dû d'abord commencer à demander à l'Assemblée générale qui disent au Conseil de sécurité de sécuriser la RDC. De demander au Rwanda, Burundi, Ouganda et à d'autres pays qui sont là que pour la révision de nos frontières héritées de la colonisation. Obtenues depuis 1885 à la conférence de Berlin. Ces frontières de la RDC commencent à être révisitées par les pays qui ont une économie forte, qui ont des économies fortes, par les pays qui ont des armées très fortes. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on devait nous aider à mieux exploiter nos matières premières. Au lieu de laisser les rayons qui tuent les gens au Katanga et les mines de Chikolobwe et tout ça qui garde les uraniums ne peut pas être à la portée de tout le monde. Quand on est chef, on ne peut pas se permettre de prendre ça, de faire l'exemple de Mobutu. Il ne vendait pas l'uranium. Mais aujourd'hui, l'uranium est exposé comme ça au Katanga. Et il y aura un moment, il y aura trop d'enfants et firmes au niveau de la province du Katanga à cause de l'irresponsabilité de notre gouvernement qui abandonne son peuple
entre la guerre des lions que nous appelons l'Iranum. Voilà, ce genre de choses devaient faire réfléchir au Conseil de sécurité, à l'ONU, d'envoyer les experts pour contrôler ce qu'il a dit, et protéger notre pays. À ce moment, avec l'Iranum de notre pays, ça va permettre de remonter notre économie jusqu'à même un budget de 100 milliards de dollars. Ceux qui connaissent l'Iranum, la guerre des djihad, la guerre de l'Irak, la guerre de l'Iran pour l'Iranum, ça ce sont des milliards et des milliards que la République démocratique du Congo est en train de perdre. Mais comme il n'y a pas une vérité dans la gestion, voilà comment nous sommes en train de naviguer à vie. On ne peut pas aller donner des conseils au Conseil de sécurité, moins encore à l'ONU, qui connaît tout ce qui se passe dans notre pays. Voilà, c'est noté. Nous allons en tout cas prendre notre tout dernier élément, mais avant de le faire, nous devrions informer nos téléspectateurs qu'au niveau de ces sacs, l'abbé Jean Bosco Bahala a été mis de côté et désormais c'est Tito Ndombi qui a été élu par ses pairs de la plénière du CESAC comme président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en RD Congo. Tito Ndombi, c'est un ancien de l'ISTI, ce n'est pas de l'IFASIC mais de l'ISTI. En tout cas, toutes nos félicitations à Tito Ndombi pour ses lourdes fonctions et nous espérons qu'il va corriger en tout cas les tirs de la gestion de M. l'abbé Jean Bosco Bahala et en tout cas nos encouragements à l'équipe du CESAC avec la rapporteure Chantal Kanyimbo Manyonga, vraiment qui a un travail de qualité avec Magui Kinkela et les autres. Voilà, ça c'est pour CESAC. Je ne sais pas, vous avez un petit mot à placer très rapidement? On fait partir pourquoi? Parce qu'il est de l'église catholique. Mais il faut combattre tout ce qui est Mosengo et pour remplacer par quelqu'un. Lui n'a pas été là-bas. Lui n'a pas été là-bas pour le compte de l'église catholique. Non, il est de l'église catholique. Et je crois que lui, il va porter plainte jusqu'à ce qu'il sera réhabilité. Explique-moi un peu. Oui, très rapidement. Attendez, c'est ça que, pour tout ce qui est de pouvoir, des injures, des menaces, c'est ça qui ne faisait rien. Mais aujourd'hui, on est en train de renforcer ces sacs autrement, sous forme de la majorité, à prévision des élections qui arrivent. Comme ça, c'est ça qui va faire sortir ces griffes comme a été la âme. Alors, on a fait partie de ces prêtres, parce que j'attends, on injurie le cardinal Mosengo du 1er au 30. Mais l'église catholique est en train d'observer. Mais on n'a jamais sanctionné la télévision nationale et qui. On laisse ces gens-là faire des avatires. Mais si c'était un opposant qui peut faire de telles choses, directement il est à prison, directement on ferme sa télévision, auquel dit, écoutez, cette injustice-là vient d'où? Ce sont les institutions citoyennes qui doivent faire leur travail. Mais si les institutions citoyennes sont au service du pouvoir à place, alors dommage, je regrette, voilà comment votre Congo est géré. Oui, merci beaucoup. L'injustice ici, l'injustice, merci, vraiment c'est regrettable. Merci beaucoup. L'abbé doit aller jusqu'au bout. Il faut que la Cour suprême de justice se prononce à ce sujet. Il doit être réhabilité parce que ça c'était du canaille pour punir Mosengo. Est-ce que lui il a un problème avec Mosengo? Voilà, c'est noté. Ce n'est pas tous gentil. Nous avons suivi votre coup de cœur. Il a été clément. Il a été clément à ces pouvoirs-là, aux gens des pouvoirs, la majorité qui vient nous insulter dans les médias. Oui, merci beaucoup, Président Mokia. C'est comme ça qu'on va lui remercier. Nous allons boucler l'émission. On va prendre l'élément que Marcelin Tshisekedi a produit. C'est un reportage sur une campagne de sensibilisation des Kinois sur la nécessité, en tout cas, de protéger notre environnement. Et les staffs dirigeants de la banque ProCrédit, avec tous les personnels, ils se sont déplacés pour la rivière qui se trouve à Kintambo, la rivière Mampenza, je m'excuse, où ils ont procédé en tout cas des travaux de curage et de nettoyage de cette rivière qui était remplie de déchets ménagers. Suivons avec Marcelin Tshisekedi et nous allons finir notre émission par là. L'environnement, c'est l'affaire de tous et ProCrédit Bank l'a compris. Ce week-end, les agents des institutions financières, en commençant par le président du conseil d'administration, le directeur général et ses adjoints, se sont convertis en agents d'assainissement sur la rivière Mapanza dans la commune de Kitambo. À en croire le PCA de ProCrédit Bank, Philippe Siquer, cette opération dénommée « Pas de plastique dans nos rivières » constitue pour son organisme un moyen de sensibiliser la population à la protection de l'environnement.
Et pour le directeur général André Radolphe, Procrédibank qui fait de la protection de l'environnement une partie de sa responsabilité en utilisant en interne les outils beaucoup moins polluants, compte financer dès l'année prochaine les initiatives visant la protection de l'environnement. Procrédibank n'est pas seulement une banque commerciale ordinaire. La Procrédibank est là pour être responsable. Nous sommes une banque qui s'occupe pas seulement de nos clients, de manière financée, de faire les transactions bancaires, mais aussi on se pose la question comment on peut faire notre métier de manière responsable. C'est de veiller sur la consommation des matériaux à l'interne de la banque. Nous voulons plutôt démarrer l'année prochaine, ce sont les crédits verts. Ça veut dire que nous voulons financer les entreprises qui ont des idées pour la protection de l'environnement. Nous voulons que tout le monde sache qu'il faut déposer les déchets dans les places bien enseignées, officielles. Il y a des sociétés qui ramassent les déchets. Pour éviter que ça se trouve dans la rivière comme nous voyons ici, ce n'est pas propre. Pour la représentante du ministre de l'Environnement empêché, Mme Pascaline Mbangou, qui est aussi directrice de l'assainissement au ministère de l'Environnement, cette initiative de Procrédibank à caractère social et environnemental est à saluer. À la Procrédibank Congo, longue vie et tous les succès qu'elle a en droit d'espérer. En tout cas, l'assainissement de l'environnement en République démocratique du Congo a de quoi demeurer une préoccupation pour tous. Oui, Président, un petit mot sur cette opération d'assainissement menée par les agents et cadres de la banque Procrédit à la rivière Mapenza à Kitambo. Et on finit par là très rapidement. Mais ça, c'est le travail de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas le travail des banquiers d'aller nettoyer une rivière. Ça, c'est le travail de la ville de Kinshasa. Ça, c'est le travail de la ville de Kinshasa. Oui, c'est une contribution. Bon, ça va, laissez-les contribuer. Mon problème aujourd'hui, quoi, je termine par vous dire si la révision de la Constitution. On ne peut pas réviser la Constitution pour besoin des individus. Vous savez, le professeur Vundoa, dans son livre constitutionnel, droit constitutionnel du Congo, il a dit ici, une révision constitutionnelle ne saurait donner naissance à une nouvelle constitution, car une constitution ne peut provenir du pouvoir constituant dérivé, mais plutôt du pouvoir constituant originaire. Pour le moment, il n'y a pas de modalité pour pouvoir réviser la Constitution ou effacer cette Constitution pour fabriquer une autre Constitution. Le pouvoir constituant originaire peut aller au référendum, bien sûr, pour pouvoir faire une autre Constitution. Mais j'aurais voulu que cela puisse se faire après les élections de 2016. Parce que ce pouvoir qui est ici a déjà consommé ces 2 mandats. Une fois renouvelable, ça fait 2 mandats. Mais on ne peut plus. Le professeur Vundoa, dans son livre ici, Droit constitutionnel du Congo, a très bien dit, a très bien défini comment on peut faire procéder à la révision constitutionnelle. Mais les Congolais nous envoient maintenant, le pouvoir après cette tête de nous envoyer dans les rues, dans les médias, pour contredire, pour l'amener à une épreuve de force un jour, pour qu'on ne puisse pas réviser la Constitution. Alors, en révisant la Constitution de cette façon, après avoir élagué l'article 171 qui demandait un débat contradictoire, je ne sais pas, que cherchent les gens de la majorité? Ils ont déjà bouffé pendant 18 ans. Vous chutez par là, je chute là. Oui. Ils ont déjà bouffé pendant 18 ans, ils ont laissé les autres affamés. Je crois que la population dit assez. Vous ne donnez pas l'électricité, vous ne payez pas la dette intérieure, vous ne donnez pas l'eau, il n'y a pas de route. Et maintenant, vous nous amenez Ebola à RDC. Je crois que c'est le moment. Vous avez encore aussi ces 20 mois. Vous pouvez vivre encore 20 ou 20 et quelques mois, ou 24 mois, ou 23 mois. Ramassez de l'argent. Remplissez vos poches. Voilà, mais laissez les élections se dérouler libres, démocratiques et transparentes, sans Malumalu, sans Kabila et sans vous.
nous allons vous battre. Et vous allez voir, nous n'allons pas régler des comptes aux gens. Le pays sera réellement géré. Les Rwanda, Ouganda, Burundi, Tanzanie, Angola n'entreront pas ici pour piller nos richesses, ni déplacer nos bornes, parce que nous serions vigilants. Voilà, merci beaucoup, Président Gabriel Mokia Mandembo, d'avoir été avec nous pendant ces moments pour l'émission La Semaine en Images. Merci à Bruno Nzinga, en tout cas, pour votre concours technique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et si Dieu le veut, nous allons nous retrouver dimanche prochain pour un nouveau numéro de La Semaine en Images. Et félicitations encore au VEC Libyen et bon courage à l'entraîneur Florent Ibengue. Et merci, bye et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision, votre chaîne.